Bonjour à tous et à toutes. Merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Le gouvernement Trudeau impose un plafond du nombre d'étudiants étrangers. Le gouvernement Trudeau a décidé de plafonner le nombre d'étudiants étrangers pour 2 ans, a-t-il annoncé lundi par le ministre de l'Immigration. Certaines provinces ont perdu le contrôle, a déclaré le ministre Mac Miller en conférence de presse. La mesure touchera moins le Québec, qui accueille moins d'étudiants étrangers que l'Ontario ou la Colombie-Britannique. En 2024, 364 000 visas seront émis au Canada, soit une baisse de 35% par rapport aux près de 560 000 délivrés en 2023. En Ontario, toutefois, cette réduction s'élèvera à 50%, voire plus. Le chiffre pour 2025 sera fixé après une évaluation de la situation plus tard cette année, a indiqué le ministre Miller. Dans un esprit d'équité, nous attribuons également l'espace plafond par province en fonction de la population, de sorte que certaines provinces connaîtront des réductions beaucoup plus importantes. Le ministre Miller a fait cette annonce tandis que le cabinet de Justin Trudeau est réuni pour une retraite à jour à Montréal afin de préparer la prochaine session parlementaire. Je vous invite à écouter ce débat qui était un petit peu animé à la Radio-Canada et aussi les déclarations du ministre de l'Immigration canadienne, Mac Miller, sur ce plafond. Le ministre Miller a promis à plusieurs reprises ces derniers mois de trouver des solutions à l'afflux d'étudiants internationaux qui, selon lui, contribuent à une pénurie de logements à travers le pays. Je vous invite à écouter l'un après l'autre les différentes personnes qui étaient présentes dans ce débat et aussi les déclarations du ministre de l'Immigration, Mac Miller. Étudiants étrangers, dans l'espoir de freiner la crise du logement et la crise des loyers également au Canada, le gouvernement Trudeau qui va réduire de 35 % le nombre de permis d'études distribués, octroyés pour la rentrée de 2024. C'est un gros sujet qu'on va aborder avec nos amis aujourd'hui. Kerlande, Jacinthe-Ève, Rodolphe, à vous trois, bonjour. Bonjour. Bon après-midi, bon début de semaine. La pression est forte, en tout cas, sur le gouvernement Trudeau depuis quelques jours. Il y a des experts, mais beaucoup de politiciens également qui viennent établir des liens directs entre le niveau d'immigration et la crise du logement. Ce matin, le ministre fédéral de l'Immigration, Mac Miller, a lui-même concédé que le système était devenu hors contrôle. Mais l'impact, puis le motif principal aujourd'hui, c'est d'enrayer un système qui a perdu le contrôle. OK. Je veux juste voir des chiffres pour commencer véritablement. De dollars que représentent ces étudiants étrangers-là. Donc, au moins, il a fait le choix pour ne pas s'attaquer, pour ne pas se faire attaquer par le patronat, en tout cas. Donc, pour l'instant, il s'attaque, il te montre qu'il fait un geste, il pose un geste sur la question de l'immigration, puisque tout le monde le dit que c'est ça la cause de la crise du logement. Ce que je ne suis pas nécessairement d'accord, mais c'était pas ça la question. C'est une réponse intéressante quand même. On va y revenir, savoir jusqu'à quel point ce débat dérape. Je veux vous entendre sur la solution par rapport aux étudiants étrangers, Jacinthe-Ève. Bien, cette solution, elle est intéressante, mais elle aura des impacts seulement dans quelques années, parce qu'il reste que les étudiants qui ont actuellement leur visa d'étudiant, ils sont actuellement en sol canadien. Donc, même si on réduit les cibles pour 2024, on va voir les impacts en 2025, 26, 27, au fur et à mesure que ces étudiants-là gradueront et soit repartiront ou deviendront des immigrants permanents. Donc, c'est une solution, c'est dans un mais elle doit se situer dans un portefeuille de différentes solutions. C'est pas suffisant et certainement pas non plus, on n'aura pas des résultats à court terme. OK. Rodolphe. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la déclaration du ministre, il a utilisé le mot « hors de contrôle ». Mais qui était au contrôle? C'est lui qui est au contrôle. Il dit la situation est hors de contrôle, donc c'est un aveu d'échec. C'est son propre gouvernement qui a laissé passer toutes ces demandes. La diminution du volume va avoir un impact sur les loyers principalement. Mais ce n'est pas le cas que du jour au lendemain, les prix et l'abordabilité vont être réglés à cause du fait qu'on a réglé ou qu'on a diminué le nombre d'étudiants internationaux qui s'en viennent au Canada. Donc, en fait, c'est ça, le nombre d'étudiants pour l'année 2024
sera réduit, c'est déjà réduit par le gouvernement de Trudeau. Donc, un total de 300 et quelques mille étudiants vont pouvoir venir étudier au Canada entier, c'est-à-dire dans toutes les provinces. Donc, la nouvelle est claire. Partagez cette vidéo avec tous vos contacts. Laissez vos likes et commentaires si vous avez des questions. Nous sommes toujours prêts à les répondre. Excellente soirée à tous. Au revoir.